celui qui vit en intimité avec lui, marche dans cette parole, connaisse les Écritures. Dis-moi, chrétien, que tu es. Celui qui vit dans la prière, qui ajoute l'obéissance et qui ajoute la piété. Quand la parole de Dieu vient encore s'ajouter, il devient une source. Les gens viendront puiser en toi. Les gens viendront te chercher. Les gens ne te cherchent pas parce qu'en toi, tu n'as pas encore respecté ces principes. Quand tu commenceras à respecter ces principes, c'est alors que les gens viendront puiser. Jésus n'avait pas prié pour les vases, mais parce qu'ils avaient obéi, parce qu'ils avaient rempli les formalités, parce qu'ils avaient pris de l'eau, parce qu'ils avaient emmené, selon la voix de Dieu, les miracles s'est accompli. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien moi, votre humble serviteur, pasteur Polydor Diatungwa de la communauté Mejek. Nous sommes sur Inkisi, dans la commune de Kisenso. Nous vous disons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Mejek TV. Tous les enfants de Mejek, tous les chrétiens, abonnez-vous sur cette chaîne. Vous ne serez pas déçus. Nous aurons des émissions, nous aurons des prières, des prédications. Et si vous avez aussi un problème, on va aussi vous porter des conseils par la grâce de Dieu. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, abonnez-vous, contactez vos amis et camarades, contactez-vous et abonnez-vous. Et Dieu vous bénisse.
Merci pour le moment d'intercession. Seigneur, on a élevé parce qu'on a malade. Seigneur, on a élevé parce qu'on a bolingo. Seigneur, comment on a élevé? D'abord, c'est qui nous sautait dans le moment d'intercession, Seigneur. On a qui n'a plus son temps dans le moment. Seigneur, tu as gagné ton bon là. Alléluia. Amen, Église. Alléluia. Soki baishen bazala kaka oyo esika tobete Yesu maboko. Tobeti maboko mpona Nzambe. Tobeti maboko mpona Nzambe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à koyoka liloba oyo eza disposé na poko lelo? Parce que toyaki basani ya vite. Basani na biso ezalaki vite. Et comme ici qu'on attend votre biloko kota, poto bandakolia. Est-ce que tu es prêt à koyoka liloba poko lelo? Na mona ngote. Je n'ose prêt à koyoka liloba poko lelo. A manifester sengona na kobeta maboko na milolo. Alléluia. 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 Je n'entends pas Titi na papa lelo. Asa chaîne de kola yonanga. Asa chaîne de kola yonanga. Kasi ma grâce est différent. T'as le bien mené. Asa chaîne de kola yonanga. Kasi ma grâce est différent. Na la cassure. Na la cassure na buto na zobendisa. Na papa lelo. Na la cassure na buto na zobendisa na papa lelo. Na bien akaye na fort. Na bien akaye na fort. L'homme à droite. Mon frère, la cadio, l'on a d'arrivante. La cadio, l'on a d'arrivante. Comme la zobendisa. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'attendre encore. Priez dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, parle-moi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis à Dieu, parle-moi, je vais t'écouter ce soir. J'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin d'écouter ta parole. Je t'ai prie, élève ta voix. Dieu est là parmi nous. À toi qui vis pour des siècles et des siècles. À toi qui domine. À toi qui règne. Une fois encore de plus, nous faisons appel à ta présence parmi nous.
Viens nous faire du bien. Viens nous pardonner. Viens nous édifier au moins de ta parole. Menaçons toute puissance qui ne confesse pas ton nom de libérer ces vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu acclames très bien le Seigneur. Non, tu acclames bien le Seigneur. On souhaite une bonne soirée. Amen. Avant d'entrer dans mon message de ce soir, j'aimerais d'abord premièrement dire merci à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, ce département de la jeunesse vient de totaliser une année. Et c'est grâce à toi et moi. Si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas totaliser ces jours. Ce département ne pouvait pas vivre. Mais c'est parce que toi tu es là que ce département est aussi en vie. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Merci beaucoup. Je dis aussi merci à notre Père spirituel, le pasteur Polydor Diatungwa. Il était toujours avec nous. Il voyait les dangers de loin et parfois il nous empêchait d'atteindre les dangers. Et nous rendons grâce à Dieu à cause de cet homme de Dieu. Je dis aussi merci à tous les bishops de l'église. Ils étaient là pour nous. Et particulièrement, je dis merci au bishop Rodrigue pour son investigation, pour ses conseils, pour ses prières aussi. Je dis aussi merci à tous les encadreurs de l'église qui ont défilé dans ces lieux et qui ne sont même pas montés dans ces lieux. Mais ils étaient là parmi nous. Que Dieu soit béni. Je dis aussi merci à toute l'équipe de la coordination. C'était formidable pendant ces une année. Vous avez bougé vos poches, vous avez donné de l'argent pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Vous avez donné dans l'huile qui influence une génération. Et dans toutes les activités, vous avez contribué quelque chose. Tant spirituel que financier, vous étiez là. Je dirais aussi merci à toutes les secrétaires. Je dirais d'abord merci aux secrétaires de l'église. Je vois Maman Shuna. La sœur qui vient de modérer, elle est ma secrétaire. Elle est la secrétaire de l'église. En dépit du département de la jeunesse, c'est une cheftaine pour moi. Je dois obéir aux ordres, mais ici, quand même, elle a accepté de s'humilier, de travailler ensemble. Que Dieu le bénisse aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Merci aussi aux secrétaires du département de la jeunesse. Ils étaient formidables eux aussi. Je dirais aussi merci à l'évangéliste Nzuzi Tuzolana. Cet homme de Dieu était là. Il nous donnait des conseils. Parfois on avait envie de laisser, envie d'abandonner. Mais il me disait ceci. Nous aussi on est passé par là. Et ces conseils nous ont fortifiés. C'est pourquoi on est dans ces inanimés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je dis aussi merci à tous les diacres de l'église et les anciens aussi. On introduisait des lettres pour nous laisser faire des activités. Ils ont agréé nos lettres. C'est pourquoi on a fait pas mal des activités. Et je dirais aussi merci à tous nos ennemis. Sois avec moi. Je dirais merci à tous nos ennemis. À tous ceux qui nous ont combattus pendant ces années. Sans la haine des frères de Joseph,
Joseph ne pouvait pas être gouverneur. Alors je bénis nos ennemis. Je dirais aussi qu'ils vivent très longtemps, qu'ils nous accompagnent encore dans cette année, pour qu'ils puissent encore monter plus haut. Quelqu'un peut dire Amen. Sans eux aussi, on ne pouvait pas donner le meilleur de nous. Ils étaient là pour nous combattre et nous on était là pour prier. Plus on priait, plus on devenait encore beaucoup plus fort. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais entrer dans mon message de ce soir. Je suis l'introducteur de ces grands thèmes. Et les hommes de Dieu vont passer ici dans des samedis qui restent sur eux qui vont nous amener encore beaucoup plus loin. Notre terme de ce soir est intitulé Kainos. Kainos vient du mot grec qui veut dire nouveau. C'est simple, nouveau veut dire Kainos. Bien-aimé, écoutez-moi très attentivement. Nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. S'il faut que nous puissions définir le mot nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Avant telle date donnée, avec rien de pareil ni de comparable. C'est une chose aussi qu'on n'a jamais vécue. C'est quelque chose auquel tu peux penser à ça, mais tu n'arrives pas encore à les toucher. Quand tu les touches, ça devient nouveau par rapport à toi. Écoutez-moi bien aimé, je peux avoir une télévision de 14 pouces et l'interprète a une télévision de 32 pouces. Si seulement si elle me donne sa télévision de 32 pouces, cela devient nouveau pour moi. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la vie, tout le monde cherche à vivre dans la nouveauté. Dieu a créé l'homme dans l'auto-insuffisance. Dieu a créé l'homme dans l'auto-insuffisance. Donc, mon doigt pour quand Dieu donne à une personne, il peut te donner 1000 francs aujourd'hui. Demain, tu chercheras à recevoir 2000. Demain, tu chercheras que ce soit 3000. Demain, tu chercheras que ce soit 4000. C'est cette auto-insuffisance qui nous permet encore à rechercher, qui nous permet encore à aller explorer pour vivre des nouveautés. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la vie actuelle, celui qui mange du poulet grillé, s'il le mange aujourd'hui, demain ou après-demain, il cherchera peut-être du poulet fumé. Du poulet. Ils ont demandé à Dieu, donne-nous la manne, donne-nous la caille. Quand Dieu leur avait donné, tellement l'homme était insatisfait, il a cherché encore de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous ce soir, nous allons parler aussi du nouveau par rapport à la Bible. Nous sommes en train de célébrer notre Inannée. Nous sommes en train de fêter notre Inannée. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans la Bible, il y avait une fête. Il y avait une fête dans la Bible. Une fête à Canaan. Comme nous aussi ce soir, nous sommes dans la fête. Bien-aimé, il y a un problème dans cette fête. La Bible nous dit ceci, les vents ayant manqué. La Bible ne nous dit pas, les vents étaient terminés. La Bible nous dit, les vents ayant manqué. Dès que les vents ayant manqué, la fête continuait. Si les vents étaient terminés, la fête ne pouvait pas continuer. C'était un problème en ces jours-là. Et la Bible nous dit ceci, il y avait un homme au nom de Jésus. Comme ce soir aussi, nous sommes en train de célébrer, il y a un homme au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème était là,
Le vent ayant manqué. Bien aimé dans le Seigneur, dans une fête, quand le vent n'est pas là, quelle est l'importance de cette fête? Parce que c'est le vent qui donne le goût dans une fête. Mais quand quelqu'un est ivre, il peut manger juste un morceau de pain. Il sera satisfait. Le vin est très important dans une fête. Or, en ce jour-là, le vent ayant manqué, nous allons lire Jean chapitre 2. Dans le verset 1er, nous allons descendre juste en bas. La Bible nous dit que c'était 3 jours après. Après 3 ans après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait les 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et comptés. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci, le vin ayant manqué. Les hommes en ce jour-là, qui étaient venus dans cette fête, qui ont répondu présent à l'invitation, ont rencontré un obstacle. Le vent était manqué. Il n'y avait plus le vent. Bien aimé dans le Seigneur, mais Jésus-Christ était là. La Bible nous dit ceci, Marie est allée voir Jésus. Mon premier point de ce soir, comme il m'a été demandé de vous donner des points, je vais vous donner des points. Mon premier point de ce soir, la Bible nous dit ceci, bien que Jésus était là, Jésus aussi était dans la fête, mais il est écrit ceci, Marie se leva pour aller informer à Jésus. C'est qui est incroyable. Quelqu'un qui est dans la fête, est-ce qu'il ne comprend pas que le vent ayant manqué, Marie s'est élevée, il a apporté la nouvelle à Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, il y a des choses dans la vie pour que Dieu puisse te répondre. Il faut t'élever, approche-toi devant Dieu et parle au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Marie s'est levée, il est allé parler pour dire à Jésus, le vent n'est plus. Et Jésus avait dit, mon heure n'est pas arrivée. Ce qui me touche ici, Marie s'est élevée. Avant que Jésus puisse faire le miracle, Marie a apporté une information à Jésus-Christ. Voici le vent a manqué. Bien-aimé dans le Seigneur, face aux problèmes de ta vie, face aux circonstances de ta vie, le premier point que je peux te dire, c'est la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons informer Dieu par rapport à nos circonstances. Nous devons informer Dieu par rapport à nos problèmes. Nous devons informer Dieu par rapport à ce qui ne marche pas. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien. La prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Si tu ne vis pas dans la prière, il est difficile de vivre à la main de Dieu. Si tu ne vis pas dans la prière, il est difficile de contempler la bonté du Seigneur. Bien aimé, écoutez-moi, on ne développe pas l'intimité avec Dieu par des versets bibliques, mais on développe l'intimité avec Dieu par la prière. C'est dans la prière que Dieu nous compte. La prière nous attache à Dieu. Marie était allée voir Jésus pour lui dire, le vent ayant manqué, il fallait que Jésus-Christ puisse d'abord recevoir l'information. Face à ton problème, tu parles à qui? Tu regardes qui? Jeune que tu es, tu n'arrives même plus à prier. Aujourd'hui, dans ce siècle présent, la flamme de la prière au milieu des chrétiens a diminué. Les chrétiens n'arrivent plus à prier. Tu fais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de temps à te distraire. C'est ça l'objectif du diable. C'est de nous amener dans des distractions, sur distractions, afin que la flamme de la prière puisse baisser en nous. Et quand le problème va nous surprendre, nous allons dire ceci: Dieu n'agit pas, Dieu ne me voit pas. Est-ce que toi tu t'élèves pour parler à Dieu? Est-ce que toi tu t'élèves
dire à Dieu par rapport à tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est le fondement d'un chrétien. Quelqu'un peut dire Amen. Aime la prière dans ta vie. Cherche à vivre dans la prière. Bien-aimé, elle est incroyable aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne savent pas mettre même de programme de prière. Quelqu'un qui peut être là depuis 19h jusqu'à 23h sur son téléphone. Et quand tu as seulement envie de prier, quand tu vas se voir et que je n'ai pas encore prié, et quand tu vas essayer de prier, tellement ton corps va aussi te demander le repos, tu as tellement passé le temps sur le téléphone, tu as perdu déjà un jour de tes prières. Quelqu'un peut dire Amen. Et tu veux quoi? Développer l'intimité avec Dieu. Mais tous ces gens élevés aujourd'hui étaient des hommes de la prière. Tous les hommes élevés aujourd'hui étaient des hommes de la prière. La prière développe l'intimité avec Dieu. Or, celui qui développe l'intimité avec Dieu, il a la capacité de recevoir. Il a la capacité de recevoir l'information. Aidez-moi, Jordan. Donnez-moi ce micro-là. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui prie, il développe l'intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité-là que tu auras la possibilité d'écouter ce que les autres ne peuvent pas écouter, d'attendre ce que les autres ne peuvent pas attendre. Dieu était descendu dans la maison d'Abraham, il a mangé. Après avoir tout fait, il dit ceci: cacherai-je Abraham? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'intimité qui a poussé à Dieu de parler à Abraham. Quand on vit dans l'intimité, rien ne peut être caché à toi. Ce qui peut être caché aux gens sera révélé en toi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent brusquement. On est en train de le vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas là. Cherche à vivre dans la prière. Cherche à marcher dans la prière. La prière développe l'intimité avec Dieu. Et celui qui vit en intimité avec Dieu peut écouter la voix de Dieu. Deuxième point. Béni, tu n'es pas en train d'écrire, tu m'as demandé des points. Deuxième point, l'obéissance. Jean chapitre 2, dans le verset 5. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème ici, avant que les vents nouveaux puissent venir, il fallait d'abord que aussi l'obéissance puisse jouer un rôle. La mère de Jésus a dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. L'intimité nous pousse à écouter la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu écoutes? Ce que Dieu te dit de faire, est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas? Ce que Dieu te dit de faire, va prier, va gêner. C'est pas toi de cet ami. Est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 dans le verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui obéit est plus grand que celui qui se sacrifie. Et j'aime toujours dire ceci: même dans l'obéissance se trouve le sacrifice. Mais en dehors du sacrifice, il n'y a pas l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, tu veux vivre la main de Dieu. Tu as besoin de vivre le nouveau vent. Deuxièmement, en dehors de la prière, sois un enfant obéissant. Enfant, obéissez à vos parents. Obéis d'abord à tes parents. Obéis à Dieu. C'est très important. C'est très nécessaire. Et celui qui obéit à Dieu, celui qui obéit à la voix de Dieu, nous devons voir dans la vie de cet homme ce troisième point qui est la pureté.
Quelqu'un peut dire Amen. Parce que Dieu te dit, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, ne va pas là-bas. Quand tu l'obéis, automatiquement, tu es en train de développer la pureté dans ta vie. Troisième point, la pureté. Jean chapitre 2, dans le verset 6e. Ce sont des processus pour recevoir le vin nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des gens, contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Bien-aimé, écoute-moi. Dans ce temps ici, dans le temps de Jésus, il y avait les vases de terre, il y avait les vases de reins, et il y avait les vases de pierre. Les vases de pierre étaient destinés à la purification. On ne peut jamais purifier une personne si toi-même tu n'es pas purifié. Les vases étaient d'abord pires. Les vases étaient d'abord pires. C'est pourquoi il avait la capacité de purifier les gens. Jésus avait laissé les vases de reins, les vases de terre. Il a choisi les vases de purification. Pourquoi? Parce que la pureté est très importante. Celui qui vit dans la pureté, il est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ceci. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le péché nous sépare de la gloire. Le péché nous sépare de la grâce. Le péché nous sépare de la bonté. La pureté nous fait entrer dans le plan de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a choisi, Jésus avait choisi des vases de purification. Tu es pire ou tu ne l'es pas. Vis dans la prière. La prière te permettra à être en intimité avec Dieu. Et quand tu vas écouter Dieu, l'obéissance viendra. Celui qui obéit, la pureté se développe. Le 5e point, la parole. On est quoi? Le 4e point. J'avais enlevé quelque chose ici. On le parlera plus tard. Le 4e point, la parole. La Bible nous dit, Jésus a dit, vous mettrez de l'eau sur le vase. Vous mettrez de l'eau sur les vases. Jean chapitre 2, dans le verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Ils n'ont pas rempli les vases en petite quantité, mais ils ont rempli les vases dans sa totalité. Mais écoutez-moi, dans les temps anciens, quand on parle des vases de purification, c'était des vases qui étaient de 3000 litres et de 2000 litres comme ça. C'était des gros vases. Parce qu'à chaque moment, les gens venaient pour se purifier. Dis-moi si c'est un seau. Ce qui est sa cantine. Et aussi là, on peut s'admettre que c'était des vases destinés pour purifier. Alors Jésus leur dit ceci. Vous devez remplir jusqu'au bord. Bien-aimé dans le Seigneur. La pureté est très importante. Mais la pureté sans la parole n'est rien. Parce que nous recevons la pureté par la parole de Dieu. La parole nous amène à la connaissance de Dieu. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole. Dieu est parole. Il faut que celui qui vit en intimité avec lui marche dans cette parole. Connaisse les Écritures. Dis-moi chrétien que tu es. Depuis le matin, tu as lu la Bible ou tu ne l'as pas lu. Tu étais dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incroyable. Quand on se réveille, on active nos connexions. Cherchant à recevoir, cherchant à vouloir connaître qui nous a laissé les messages. Quel est ce jour-là où tu t'es dit, j'ai besoin de recevoir les messages célestes. J'ouvre ma Bible pour écouter Dieu. On est trop loin, les enfants de Dieu aujourd'hui. Le diable est en train de nous distraire. Le diable est en train de gagner le monde.
Et il est en train de gagner aussi les chrétiens. La parole. Jésus a dit, vous mettrez de l'eau jusqu'au bord. Bien-aimé, écoute-moi. Quand on vient en Dieu, on ne vient pas à petite quantité. On ne vient pas aujourd'hui pour retourner demain. Quand on entre en Dieu, on donne tout. On donne le corps, on donne l'esprit, on donne les pensées, on donne tout. Tout en toi, tu dois les donner. Ta plénitude de ta personnalité, donne ça à Dieu. Jésus avait dit, vous devez remplir. Quand tu te donnes à Dieu, donne-toi dans la totalité. Les vases étaient remplis dans sa totalité. Donne ta vie à Dieu dans la totalité. La parole est très importante. La parole nous permet à connaître la volonté de Dieu. La parole nous oriente. C'est pourquoi David avait dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes sentiers. Donc la parole de Dieu est en train de me montrer les chemins, la voie à emprunter. Aujourd'hui, tu embrasses toute personne parce qu'en toi, il n'y a pas la parole. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent tes bonnes mœurs. Est-ce que tu t'es d'abord assis un jour, t'es dit, qui marche avec moi et qui ne marche pas avec moi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Et la Bible nous dit ceci. Après avoir rempli tout, est-ce qu'on peut jouer maintenant les synthés? Après avoir rempli tout, après avoir rempli les vases, la Bible nous dit, Jésus a dit, puissez sur les vases. Jésus n'a pas dit, transporter les vases, mais puissez les vases. Je comprends une chose, c'est lui qui vit dans la prière, qui ajoute l'obéissance et qui ajoute la pureté. Quand la parole de Dieu vient encore s'ajouter, il devient une source. Quelqu'un peut dire Amen. Les gens viendront puiser en toi. Les gens viendront te chercher. Les gens ne te cherchent pas parce qu'en toi, tu n'as pas encore respecté ces principes. Quand tu commenceras à respecter ces principes, c'est alors que les gens viendront puiser. La Bible déclare, Jésus avait dit, puiser. Jésus n'avait pas prié pour les vases, mais parce qu'ils avaient obéi, parce qu'ils avaient rempli les formalités, parce qu'ils avaient pris de l'eau, parce qu'ils avaient amené, selon la voie de Dieu, le miracle s'est accompli. Tu veux les miracles de ta vie? C'est quatre choses: l'obéissance, la pureté et la parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Quand ils ont pris, ils ont amené chez l'ordonnateur du repas. Mais Dieu nous donne d'abord le mauvais. Là où ça ne marche pas là, il y a Dieu dedans. Là où ça ne progresse pas là, il y a Dieu dedans. C'est ça notre Dieu. Il te fera passer par le désert. Et après, il te donnera un vent nouveau. Il leur a donné le vent nouveau. Et ce que Jean, c'était dans le temps. C'était dans le temps de Dieu. C'était pas dans le temps de Marie. C'était dans le temps de Dieu. Dans les kairos, on peut vivre les kairos. J'aime ça. Bien-aimé dans le Seigneur, on a apporté le vent. La Bible déclare, ils ont dit, depuis longtemps, vous étiez où pour nous donner le vent nouveau? Bien-aimé, parce que ce n'était pas encore le temps. Quand Jésus entre en action, il apporte quelque chose de nouveau. Et ce soir, Dieu va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu peux dire Amen. Cette vie-là de prière que tu as, cette vie-là de jeûne que tu avais, qui était perdue, il est possible ce soir que Dieu puisse encore te redonner. Bien-aimé, Dieu peut renouveler. Le diable, quand tu lui donnes, il ne sait pas renouveler. Mais Dieu, quand tu nous donnes, il a le secret du renouvellement. C'est pourquoi il a dit, il faut que l'homme intérieur soit renouvelé. Et ce soir, tu vas devenir encore nouveau. Tu veux voir Dieu autrement. Tu veux vivre Dieu autrement. Tu te dis parfois toi-même, j'ai gêné autrefois, j'ai prié autrefois, et tu n'arrives non plus. Quelqu'un peut dire Amen. Ceci est mon sang.
Bien-aimés, écoutez-moi. Nous, chrétiens que nous sommes, on ne s'enivre pas du vent. Mais le vent, quand elle vient à nous, c'est pour nous préparer à être ivre en esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous, le vent, qui est le sang de Jésus, elle ne vient pas pour nous rendre ivres. Mais le sang vient pour nous préparer à être ivres par l'esprit qui vient en nous. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois être saint. C'est pourquoi le vent de ce soir, c'est le sang de Jésus qui doit te purifier. Oh, j'aime ça. Écoute bien aimé. La Bible nous dit, l'eau, le sang et l'esprit sont tous d'accord. Bien aimé, dans les temps anciens, au commencement, l'homme avait perdu la nature de Dieu. Écoutez, Dieu, quand les anges ont suivi le diable, Dieu n'a rien fait. Dieu a croisé les mains. Mais quand l'homme a péché, Dieu a suivi l'homme. Il nous a donné Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, c'est pour nous perfectionner. C'est pour nous rendre encore nouveaux. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi la croix, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'on a crucifié Jésus, on est venu poignarder Jésus. L'eau était sortie. L'homme est le produit de la création. L'homme est le produit de la parole plutôt. On a été créé par rapport à la parole. Et quand l'eau était sortie, la femme était tirée du côte de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus, quand tu veux monter, on lui a percé les côtes. La Bible nous dit, l'eau était sortie. Une nouvelle création a commencé. Ce soir dans ta vie, Dieu va créer quelque chose de nouveau. Quelqu'un me comprend. Dieu va créer quelque chose de nouveau. Et ce que Jean, dans Christ, nous a inventé. La Bible nous dit, nous sommes les épouses. Oh, l'homme, la femme, était tirée du côte de l'homme. Nous les épouses, nous sommes tirés de Jésus-Christ. Et ce que j'aime encore, quand nous sommes tirés, Jésus ne s'est pas limité que par ça. Il a compris que le diable est là. Si dans les temps anciens, Dieu avait pris un animal, il a coupé la tête pour pardonner le péché de l'homme, pour couvrir l'iniquité de l'homme. Jésus sur la croix, lui, il a fait sortir les sangs sur sa tête, sur ses mains, pour que celui qui est enfanté déjà soit justifié face à toutes sortes de péchés. Quelqu'un me comprend? Tu es né et tu es justifié par le sang de Jésus. En dépit de la création de Jésus, il manque quelque chose. Il a manqué quelque chose. Jésus a créé l'homme. Il a tiré l'homme. Mais il fallait que le Saint-Esprit puisse venir. Quand tu as versé le sang, le voile du temple s'est déchiré. L'homme était là étendu. L'homme était là. Dieu était à la recherche d'un nouveau homme. L'homme était étendu. C'est pourquoi Jésus avait dit, Père, tout est accompli. Moi j'ai versé l'eau. Moi j'ai versé le sang. Le problème de l'esprit, c'est à toi. C'est pourquoi il avait dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et quand l'Esprit est venu, il a complété ce que Jésus n'avait pas fait. Le Saint-Esprit nous a donné la vie. Bien-aimé, ce soir, une vie nouvelle va commencer à toi. La vie de la prière, la vie des jeunes, la vie financière. Écoutez-moi, on ne te trompe pas. Être chrétien, ce n'est pas être pauvre. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas être pauvre. Quelqu'un peut dire Amen. On croyait ça. Pour nous quand l'Esprit vient, il vient renouveler toutes choses. Et ce soir,
le Saint-Esprit va renouveler quelque chose dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi un Amen. Amen plus que ton voisin. Amen plus que celui qui est près de toi. Que ton Amen me dérange encore. Que ton Amen me pousse à parler. Quelqu'un peut dire Amen. Oh mon Dieu. La Bible nous dit, c'est lui, 1 Jean, chapitre 5, dans le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Donc Jésus était venu seulement avec l'eau et le sang. Il devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir. Ce soir, le Saint-Esprit doit venir dans ta vie pour renouveler toutes choses. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Lève-toi, on va prier.